Donc là, pour l'instant, on a une feuille de calcul propre. Imaginons qu'on la donne à un copain. Lui, il faut qu'il sache qu'il a le droit de modifier ces valeurs-là, mais par contre, surtout, il ne faut pas qu'il touche à ces formules. D'accord. Donc le souci, c'est que ce qui se passe souvent, c'est quand on travaille avec plusieurs personnes, la personne, lui, va dire, peut-être par exemple dire directement ici, il va dire ça vaut 3. Et, et vous, en fait, vous voyez, quand je vais modifier cette feuille, eh ben, tout va se modifier sauf un endroit. Alors là, on le voit parce qu'il n'y a que cette valeur, mais s'il y avait plus, il n'y a que 6 valeurs d'ailleurs même, mais s'il y avait plus de valeurs, imaginez que vous ayez un listing de 150 éléments, vous pourriez passer à travers. Donc la bonne méthode, c'est de, par exemple, trouver un code pour dire, ben voilà, les seules valeurs que j'ai le droit de modifier sont celles-ci. Le faire de cette façon-là, c'est pas une bonne idée. Le mieux, c'est d'aller dans Affichage, Style, F11. Donc, si je le fais à la main, j'appuie sur F11. On a un petit volet qui apparaît ici. Ici, on a déjà des styles de données prédéfinis. Par exemple, résultat. Si je clique ici, par exemple, si ça c'est un résultat, je clique dessus, et il me le met en résultat. Pas très chouette, mais bon. Je reviens en arrière. Moi, ce que je vais vouloir, c'est créer un nouveau style. Donc, je vais ici, je fais Nouveau. Je vais l'appeler Saisie. Mettez-le plutôt en majuscule, comme ça le distingue des autres, de ceux qui sont déjà définis, qui sont en minuscule. Il est hérité de non pas résultat, mais je vais le mettre par défaut, comme mon style par défaut ici. Et je vais lui dire, vous voyez, vous avez plusieurs choses là ici, donc effet de caractère, je pourrais mettre en gras, etc. Moi, je veux juste mettre un arrière-plan, par exemple, en jaune fluo. Je vais mettre un arrière-plan en jaune fluo. Je fais OK. Ça, c'est ma saisie. À ce moment-là, si je le mets en saisie, il vient de jaune fluo. Petite remarque, je reviens en arrière. Si j'ai fait CTRL Z, hein, si je veux par exemple faire tout ça en jaune fluo et celle-ci, je peux appuyer sur CTRL. Ça me permet, vous voyez, de sélectionner plusieurs valeurs. Si je fais par exemple Shift, ça me permet de sélectionner entre là et là. Si je fais CTRL, ça me permet de sélectionner deux valeurs. Donc là, je fais ça, CTRL, ça, Shift, ça. Et ça me permet de sélectionner tout ça. Et ça, je double-clique là en saisie. Vous voyez, ça se met en jaune fluo. Le plus important, c'est pas tellement ça. Visuellement, on voit qu'il faut modifier que ça, mais si je tombe sur quelqu'un qui est pas très méticuleux, il risque quand même de me modifier ma feuille. À ce moment-là, je fais clic droit, saisie, je fais modifier. Et il y a un onglet qui s'appelle protection de cellules. Eh bien, je le mets en mode non protégé. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, si je fais maintenant protéger la feuille, je mets rien comme mot de passe. Surtout ne mettez rien comme mot de passe. L'idée, c'est juste de, de, de bloquer l'accès de façon temporaire. Je sélectionne, la personne va pouvoir sélectionner les cellules protégées et sélectionner les cellules non protégées. Je valide et regardez ce qui se passe. Si je mets 3 ici, je peux. Par contre, si je mets 3 ici, je ne peux pas. La cellule est protégée, vous avez vu? Si je mets 3, impossible de modifier, la cellule est protégée. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que la personne pourra modifier tout ce que vous avez envie de modifier. Et même pour vous plus tard, imaginez que vous fassiez une table, une feuille de calcul et que vous en serviez 6 mois après, ça peut être pas mal de savoir ce qu'on a le droit de changer et ce qu'on n'a pas le droit de changer. Dernière remarque sur protéger la feuille, je l'ai déprotégée comme je n'ai pas mis de mot de passe. C'est très simple. Vous avez vu, là, il suffit que je le change. Je remets ma formule bien comme elle était. Et là, si je fais, si je reprotège la feuille, je peux carrément lui demander de ne pas pouvoir sélectionner les cellules protégées. Si je fais OK, regardez, je peux sélectionner ces cellules, mais je ne peux pas aller à droite ou à gauche. Vous voyez? Si j'utilise Tab, je peux me déplacer d'une cellule à l'autre, mais je ne peux pas aller, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur les cellules protégées. Voilà, ça c'est pour la protection des cellules.